J'en ai un peu marre, si tu veux, de devoir résumer l'investissement ou les affaires ou l'entrepreneuriat de manière binaire. Il n'y a rien de binaire. De toute façon, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Non. Donc, Et je ne chercherai jamais à satisfaire tout le monde. Et il ne faut pas chercher à satisfaire tout le monde. Moi, j'ai une punchline que je dis dans mon livre. Fais ce qui te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres. Et ça, c'est très important pour moi. De faire ce qui me plaît. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, physiquement, tu es obligé de polariser. Il y a des gens qui te trouveront sympathique physiquement, d'autres qui te trouveront détestable, d'autres qui verront juste ma tête et vont faire chaud. Just hold up. What are you doing? I'm doing a smiley face. A what? Smiley Oh, face. Tu vois, il y aurait une réaction Gilles de la Tourette du chauve. Il y a- comme les commentaires, il y a ce que je dis, la manière dont je le dis, la manière dont je le diffuse. Il y a des gens qui vont excessivement aimer, d'autres qui vont excessivement détester. Essayer de convaincre tout le monde, c'est finalement devenir pas grand-chose et n'être rien. Donc moi, j'ai mes valeurs, mes convictions. Je dis ce que je pense être bien à un moment précis. Et j'assume pleinement qui je suis dans mes failles et mes forces. Donc non, jamais il faut tenter de rassembler une unité. Jésus lui-même, il n'a pas convaincu tout le monde. Hein. Tu vois. Et puis encore plus, lui, il tendait l'autre joue. Moi, je tends pas l'autre joue. Donc si tu veux, tu peux pas emmener tout le monde dans ton engagement. Du coup, la question, Du coup, la question, c'était quoi? quelle a été ta stratégie pour rembourser au plus vite tes dettes? Stratégie, la stratégie, elle est assez simple en fait. C'est faire énormément de... Là, pour le coup, c'est du vrai cash flow. Faire du vrai cash flow, c'est-à-dire que tu montes des systèmes, des business, tu fais des opérations d'achat-revente pour, à un moment donné, générer beaucoup de flux financiers qui te permettent de les prendre et puis de solder des dettes. Tu utilises l'effet de levier d'un crédit qui va te permettre d'acheter 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30 appartements qui va te monter un certain chiffre et puis en parallèle, opération, tu génères des plus-values, tu montes des systèmes, tu as des cash flows, tu épargnes, tu mets de côté, tu prends tout cet argent et tu rembourses. Mais rapidement, qu'est-ce que ça veut dire rapidement? Moi, il m'a fallu faire plusieurs centaines d'opérations immobilières pour rembourser des grosses dettes. Et c'est quoi? Je te parle d'une dizaine d'années. Je ne sais pas ce que ça veut dire rapidement en fait. C'est relatif aussi cette notion de rapide. C'est relatif parce que, allez, si je refais une situation, en 3 ans, j'avais remboursé, quand je me suis lancé dans l'immobilier, j'avais remboursé 3 maisons en 3 ans. Donc ces maisons-là, grosso merdo, on ne va pas rentrer dans les détails des chiffres, mais ça rentrait à peu près 500 balles par mois. Mais c'était des maisons qui avaient une valeur vénale de 50 000 €. Donc tu vois, avec 150 000 €, j'ai pu éponger, 150 000 € de cash, j'ai pu éponger 150 000 € de dette, ce qui fait que je me suis retrouvé avec 1 500 € de loyer plein. Tu vois, ça, ouais, en 3 ans, peut-être tu peux faire ce genre de choses. Mais après, je te parle de maison qui vaut 50 000 €, il faut aussi être sur le bon marché. Un Parisien, il va se dire qu'est-ce que c'est que ces baraques à 50 000 €. Nous déjà, il n'y a pas de maison. Tu vois, faut aussi... Il y a plein de facteurs extérieurs. La question qui suit, c'est que est-ce qu'il faut rembourser ses prêts quand on a du cash ou justement est-ce qu'il faut… Mais ça dépend de ton objectif. Ouais. Ça dépend réellement de ton objectif. Là où tu veux aller, moi je suis dans des réinvestissements perpétuels. Ça dépend qui tu es, ta situation sociale, familiale, ça dépend où tu veux aller. J'en ai un peu marre, si tu veux, de devoir résumer l'investissement ou les affaires ou l'entrepreneuriat de manière binaire. Il n'y a rien de binaire. Il y a des situations, il y a des éléments, il y a des facteurs environnementaux, il y a ta personnalité, il y a tes ambitions, il y a tes objectifs,
Il y a tes contraintes, il y a des systèmes que tu mettras en place et que tu dois mettre en corrélation avec tous ces événements-là qui vont te permettre d'atteindre tel et tel objectif. Donc une feuille de route, c'est pour ça que j'ai souvent répété. Et c'est pareil dans les affaires, à chaque investissement une manière d'investir, à chaque manière d'investir un investisseur qui se cache. On est tous différents. Donc faire des cours, moi ça ne m'a jamais intéressé. Ça ne m'a jamais intéressé. Pourquoi? Parce qu'une personne, ça fonctionnera peut-être sur elle et puis l'autre, ça ne fonctionnera pas sur elle. Donc il faut vraiment prendre propre son développement de business, d'investissement de manière très très personnelle. C'est vraiment pas binaire. Donc je ne peux pas te répondre même à l'ensemble de tes questions lorsque tu m'opposes des choix. Non, on va affecter des situations. Le seul vrai conseil que je peux donner, adaptabilité, malléabilité. C'est les deux meilleurs conseils que je peux te donner et là, tu seras un vrai entrepreneur. Tu t'adaptes et tu es malléable. C'est tout. Il n'y a que ça à faire. Et tester. Tester, se planter, recommencer. Que ça à faire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.